J'aimerais sans plus tarder qu'on puisse continuer notre étude sur Néhémie. Qui était là la semaine dernière? Oui? Ok. Qui s'est rattrapé en regardant la vidéo cette semaine, de dimanche dernier? Personne? Ok, si vous n'avez pas pu, si vous n'étiez pas là dimanche dernier, il y a la prédication qui est sur YouTube, notre chaîne, notre page sur YouTube. Vous tapez Église évangélique de Puteaux et vous allez nous trouver. Et vous pouvez rattraper un peu, parce que dans le chapitre 1, j'ai pu vous parler un peu plus en détail de l'histoire de Néhémie, de Zorobabel, d'Ezra, c'est que tout était lié ensemble. Vous allez pouvoir comprendre aussi le cheminement par lequel nous en sommes aujourd'hui avec le chapitre 2 que j'ai intitulé « L'Église doit agir ». Mais avant cela, je vais faire juste un petit rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là, juste vous rappeler un peu ce qu'on a pu voir dimanche dernier. Dimanche dernier, le chapitre 1 s'intitulait « Le constat de l'Église ». Et nous avons vu que l'Église, notre Église, et quand je parle d'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est tous les chrétiens nés de nouveau qui la composent. L'Église de Jésus-Christ à Puteaux entre dans sa nouvelle saison. Et c'est le thème de cette étude pour Néhémie, sur la base du livre de Néhémie, l'Église entre dans sa saison. Et pour que l'Église entre dans sa saison, nous avons vu dimanche dernier qu'il fallait avoir deux attitudes. La première attitude, c'est l'Église doit faire face à une réalité. De la même manière que Néhémie entend les mauvaises nouvelles de Jérusalem, que son peuple est dans la misère, qu'il est au proie face à l'ennemi, la même manière, l'Église de Jésus-Christ doit faire face à une réalité de l'Église d'aujourd'hui. L'Église post-Covid, l'Église post-confinement. Parce qu'on a vu dimanche dernier, vous pourrez voir dans la vidéo plus en détail, que à partir de ce confinement, l'Église a changé de modèle dans son fonctionnement. L'Église a changé de manière de vivre le culte, de manière de vivre l'Église. Et en tant qu'Église, nous devons considérer cela. Face à une réalité, ne pas se boucher les yeux et se dire « mais non, ça ne me concerne pas ». Parce que ça a révélé aussi derrière des besoins dans lesquels l'Église de Jésus-Christ a besoin de faire face, de voir, de dire comme ça « moi aussi j'ai mon rôle à jouer ». Et ces besoins, c'est que nous considérons que beaucoup de personnes ont encore plus besoin de rencontrer le Seigneur, de faire cette démarche de vie transformée en rencontrant le Seigneur. Et nous avons vu aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de restauration, de guérison de cœur. C'est le constat que nous faisons dans cette réalité dans laquelle nous sommes, l'Église post-Covid. Et vous allez me dire, mais c'était aussi la réalité avant. Oui, c'était la réalité avant. Mais l'Église n'a pas su faire face à cette réalité. Aujourd'hui, d'autant plus que les jours avancent et que nous rentrons de plus en plus dans la fin des temps, Dieu nous demande de faire face à une réalité pour que derrière l'Église ne se contente plus d'être un club fermé, mais que l'Église soit une Église en marche, une Église qui est là pour bénir. Amen. Donc ça, c'est la réalité. Ensuite, l'Église ne doit pas seulement faire face à la réalité, mais elle doit se sentir concernée. Lorsque Néhémie entend la nouvelle, il s'assoit et il se met à pleurer. Il est ému de compassion comme Jésus l'a été aussi lors de son passage sur terre. Face à des situations, face à son ami Lazare qui était mort, il était ému de compassion jusqu'à en pleurer. Parce qu'il était concerné par ce qui se passait. L'Église doit se sentir concernée face à cette réalité. Et non pas seulement le pasteur, non pas seulement les leaders, les serviteurs, mais toute l'Église, dans son ensemble, doit se sentir concernée et doit se sentir émue face à cette situation. Mais l'Église ne doit pas simplement se sentir émue ni être face à une réalité et seulement s'asseoir sur sa chaise et se dire « ça y est ». J'ai pu être ému, j'ai pu voir la réalité, maintenant je continue ma vie. L'Église doit faire autre chose. Et cette autre chose, c'est que l'Église doit agir. Et c'est le propos de ce chapitre 2 de ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi l'Église doit agir? Parce qu'elle ne doit pas se contenter seulement de regarder. Elle ne doit pas se contenter seulement de recevoir ou d'être émue. Et c'est tellement biblique. Et Jacques nous en parle dans Jacques 2, versets 14-17, où il dit ceci, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi
s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Le défi de l'Église qui entre dans sa nouvelle saison, ce n'est pas de seulement avoir la foi, mais de combiner la foi et les œuvres pour être une Église en action. Et j'entends pas de Amen ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes réveillés? Ce message est important, bien-aimés. Dieu veut nous parler parce que l'Église est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et nous ne pouvons pas rester comme cela, juste spectateurs. Mais nous devons être acteurs. Amen. Donc l'Église doit agir. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Parce que j'aurais beau agir tout seul, si vous n'êtes pas dans la partie, ça ne sert à rien. L'Église entière doit se sentir concernée pour entrer en action. Mais comment l'Église doit-elle agir? La première chose que l'Église doit faire, l'Église doit devenir une Église de prière. Amen. L'Église doit devenir une Église de prière. Néhémie 1,4, alors qu'il entend les nouvelles de Jérusalem, qu'est-ce qu'il est dit? Je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais. Voici le réflexe de quelqu'un qui est face à une réalité. Voici le réflexe de quelqu'un qui se sent concerné par une situation. Il s'assoit, il jeûne et il prie. L'Église ne doit pas voir la prière comme quelque chose de superficiel, comme quelque chose, comme juste une activité à part de l'Église. La prière doit faire partie de l'Église. Et Néhémie était l'exemple aussi. C'était un homme de prière. Il ne cessa de prier pour son peuple. Il pria lorsqu'il entend cette mauvaise nouvelle de Jérusalem. Mais il pria aussi lorsque le roi lui dit, au verset 4 de Néhémie 2, « Que demandes-tu » Et là, il est dit, « Je priais le Dieu des cieux ». Il ne s'arrête pas seulement à cette parole de ce roi qui lui dit « Que demandes-tu » Il priait dans son cœur, on ne sait pas la nature de la prière, mais j'imagine qu'il a dû prier dans son cœur, « Seigneur, inspire-moi des mots, inspire-moi des paroles, que mes paroles que je vais dire puissent toucher le cœur du roi. » Il est juste dit, « Je priais le Dieu des cieux », parce que derrière, Néhémie savait que s'il allait dire quelque chose, ça aurait un impact. Ça aurait un impact sur tout son peuple qui est à Jérusalem. Du coup, il ne devait pas dire n'importe quoi. Et c'est pour cela que Néhémie s'attend dans la prière. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'est écoulé exactement 4 mois. 4 mois à partir du moment où il reçoit cette mauvaise nouvelle de Jérusalem et le moment où le roi lui dit « Que demandes-tu » 4 mois. Et pendant ces 4 mois, cet homme pria. Cet homme jeûna. Il pria, il jeûna pour avoir une direction divine. Et vous pouvez voir l'exemple, si vous ne croyez pas que c'est 4 mois, dans ce texte, il parle du mois de Kisleu. Le mois de Kisleu correspond à décembre. Ensuite, il dit au mois de Nissan. Nissan correspond à mars-avril. Donc 4 mois. 4 mois dans lesquels Néhémie se tient dans la prière. Sans pour autant voir des résultats. Sans pour autant tout de suite avoir une réponse de Dieu. Quand on lit le texte, on croit que tout s'est fait du jour au lendemain. Néhémie entend la mauvaise nouvelle, Néhémie va vers le roi lui dit « Que demandes-tu » Et là, le roi lui offre tout ce qu'il demande. Mais il s'est écoulé 4 mois. La prière doit faire partie de nos réflexes, bien-aimés. Chaque instant. Parce que face aux défis de cette nouvelle saison, l'Église n'a pas le choix que d'être une Église de prière. Et l'Église de prière, ce n'est pas seulement réservé le dimanche. Ce n'est pas seulement réservé le mardi. Mais c'est chaque instant. Et quand je parle d'Église de prière, c'est tous ensemble réunis. Mais chacun de nous, individuellement, nous devons être des hommes et des femmes de prière.
Et ça doit faire partie de notre ADN parce que la prière ne doit pas être vue comme quelque chose de facultatif. La prière ne doit pas être vue comme quelque chose d'habituel. La prière ne doit pas être vue comme quelque chose de traditionnel, mais comme une ressource pour tout croyant. Parce que la prière est un moyen pour chacun d'entre nous de rester en communion avec Dieu. La prière nous fixe aussi sur la volonté de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous convainc sur sa volonté. La prière nous fortifie et nous éloigne du péché. La prière développe notre relation avec Dieu. La prière est efficace face aux défis et obstacles qui s'élèveraient devant nous. La prière nous ouvre le monde spirituel. La prière nous fait vivre le surnaturel de Dieu. Amen. Donc la prière ne se résume pas à quelques mots qu'on dirait chaque jour. La prière ne résume pas à ce rendez-vous qu'on donne à Dieu seulement le soir ou le matin. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Ça veut dire à chaque instant, chaque fois que l'occasion nous est présentée de prier Dieu, de louer Dieu et d'être dans cette communion avec Dieu. C'est un défi pour l'Église. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Peu importe ce que nous traversons, parce que Néhémie était mal face à cette situation. Son peuple était dans la souffrance. C'était vraiment une épreuve qui s'abattait sur lui. Et souvent dans l'épreuve, on n'a pas forcément le réflexe de prier Dieu. Et pourtant, c'est son réflexe à lui, Néhémie. Et bien aimé, ce matin, il nous faut vraiment, si nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, nous sentir concernés par la prière. Nous devons y adhérer, nous devons la vivre. Elle doit devenir l'ADN de l'Église. C'est notre défi, bien-aimé. L'Église doit agir comment? Par la prière, en devenant une Église de prière. Ensuite, l'Église doit aussi agir en influençant son territoire. Amen. Aussi très peu de amen. L'Église doit agir en influençant son territoire. Quand vous dites amen, ce n'est pas pour me faire plaisir, d'accord? Je veux juste savoir si vous êtes OK avec ce que je dis. Ah, peut-être vous n'êtes pas OK, d'accord. Libre à vous, hein. Libre à vous. Je ne vais pas vous forcer. L'Église doit influencer son territoire. Et je vous inviterai à lire avec moi Néhémie 2, versets 1 à 9. Néhémie 2, versets 1 à 9. Il est dit ceci. Au mois de Nissan, vous vous souvenez, Nissan, c'est vers mars-avril. Vous connaîtrez vraiment le calendrier perse. Hein? Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Et je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi me trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de temps durera ton voyage? Et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et des cavaliers. Amen. En lisant ce texte, vous ne vous rendez pas compte de ce défi qui est face à Néhémie. Savez-vous qu'à l'époque, le poste qu'il occupe en tant qu'échanson du roi, c'est-à-dire celui qui sert à boire, il est auprès du roi. Il est vraiment dans une proximité avec le roi. Et à l'époque, tous ceux qui sont en proximité avec le roi n'avaient pas le droit d'être tristes en sa présence.
ils n'avaient pas le droit d'être tristes en sa présence. Ils devaient, peu importe ce qui se passait dans leur vie, avoir le sourire pour plaire au roi. Et lorsque Néhémie dit ceci, « Je fus saisi d'une grande crainte », il avait peur pour sa vie. Parce que pour ceux qui transgressaient ce principe-là, ça allait jusqu'à une condamnation, jusqu'à la mort. Et là, il fut saisi d'une grande crainte, il n'était pas pris de frisson. Il avait peur. Mais pourtant, il alla jusqu'au bout. Malgré cela, Néhémie alla jusqu'au bout. Néhémie était fils d'Israël. On ne sait pas très bien s'il est né à Babylone ou s'il est né à la fin, avant l'exil du peuple, d'une partie du peuple d'Israël vers Babylone. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a grandi là-bas et il est devenu quelqu'un d'important parce qu'il était échanson du roi. Ce n'était pas simplement un distributeur de boissons. Il avait la pleine confiance du roi. Et cet homme-là pouvait se dire, j'ai une bonne situation. Je suis bien là où je suis. Pourquoi m'inquiéter d'un peuple que je connais à peine? Et pourtant, ce n'était pas le cas. Parce que Néhémie avait un cœur pour son peuple. Et il était dans une nation étrangère. Et en tant qu'étranger, il ne pouvait à aucun moment influencer son territoire. Vous êtes d'accord avec moi? Il était juste un étranger, un serviteur, il ne pouvait rien faire. Et pourtant, le texte nous dit qu'il réussit à convaincre le roi de Perse. Il réussit à le convaincre de l'envoyer à Jérusalem. Non seulement il réussit à le convaincre, il va lui demander une recommandation pour les autres autorités, les gouverneurs de la province. Et aussi, il va être accompagné des chefs militaires et des cavaliers. Waouh! Dans son rôle, il réussit à influencer un roi. Il réussit à donner des instructions au roi pour que le roi l'accorde des passes, des ouvertures parmi les autres autorités. Cet homme est un exemple. Et j'aimerais juste m'arrêter à ce point par rapport aux chefs militaires et aux cavaliers, juste vous faire revenir, vous savez, à l'histoire de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie. Vous vous souvenez, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, je vous avais dit qu'il y a une différence entre Zorobabel, Esdras et Néhémie, qui tous les trois ont été envoyés ramener les exilés sur Jérusalem, mais la différence entre les trois, c'est que Zorobabel et Esdras sont partis sur ordre du roi. Dieu touche le roi de Perse et le roi de Perse choisit Esdras et Zorobabel pour une première pour un premier retour du peuple sur Jérusalem. Mais la différence de Néhémie, c'est que Néhémie, lui, il est touché. Ce n'est pas le roi qui lui dit. C'est lui qui est touché par ce qui se passe et lui, il va voir le roi. Et là, il y a une différence parce que Zorobabel et Esdras sont des exécutants alors que Néhémie est un acteur. Et en tant qu'acteur, on va voir que Néhémie va prendre des risques. Et ces risques vont lui payer en fait, vont être bons pour lui parce que le roi va lui donner une armée pour l'accompagner. Savez-vous que du temps d'Esdras, et vous pouvez le lire dans Esdras 8, 22, que Esdras avait peur de demander cette escorte militaire. Il avait peur parce que pour lui, parce que Dieu permettait que, je paraphrase, Dieu permettait que le peuple d'Israël retourne à Jérusalem, Dieu allait garder Israël, etc. C'est bien, il avait la foi, mais il avait peur de demander quelque chose. Et pourtant, on voit que Néhémie, lui, n'a pas peur. Il se positionne face au roi parce qu'il avait une conviction, c'est que Dieu était dans l'affaire. Et quand Dieu est dans l'affaire, Dieu dispose même nos ennemis. Amen. Il y a ce texte de Proverbe 16, 7 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Bien-aimés, si nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, il ne faut pas que nous ayons peur des autorités qui sont en place. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais Dieu va les utiliser comme des instruments pour sa gloire. Et ce n'est pas à nous de les convaincre, mais c'est à Dieu de toucher leur cœur. Mais pour que Dieu touche leur cœur, il faut d'abord qu'on passe par la première étape dont je vous ai parlé, prier. Notre devoir en tant qu'Église, si nous voulons influencer notre territoire, c'est de prier pour eux.
Priez pour ceux qui sont là. Priez pour les autorités régionales. Priez pour que Dieu nous donne une direction. Priez pour que Dieu nous donne une action précise à accomplir. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller n'importe comment, n'importe où. Il faut une direction de Dieu. Et si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, parce que le but, on avait vu dimanche dernier que le but pour nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et si nous voulons accomplir la volonté de Dieu en rentrant dans cette nouvelle saison, nous devons aussi nous positionner comme une église qui influence son territoire. Et nous devons avoir à cœur non seulement le maire, ô combien notre passif avec le maire est si important pour tous les plus anciens. On a eu quelques difficultés dans le passé avec le maire, et on constate encore que c'est encore fermé. Fermé encore, mais on croit que Dieu est au-dessus de tout ça. Que Dieu peut toucher son cœur, que Dieu peut lui parler, que Dieu aussi peut faire en sorte que l'église de Puteaux, l'église de Jésus-Christ de Puteaux puisse influencer. Amen. Mais pour influencer son territoire, l'église ne doit pas se contenter seulement de toucher les autorités. L'église doit aussi être là pour œuvrer parmi les personnes qui sont dans la souffrance aussi. Est-ce que vous êtes conscient de cela? C'était le but aussi de Néhémie. Néhémie voulait rebâtir la muraille de Jérusalem parce que son peuple se retrouvait dans l'insécurité, parce que son peuple était dans la misère. Et le but d'aller là-bas en Israël, à Jérusalem précisément, c'était pour rebâtir le mur et pour accompagner un nouvel élan dans ce pays, pour pouvoir aussi à ce que le peuple puisse à nouveau marcher la tête haute et sortir de sa misère. Dieu nous demande en tant qu'Église, c'est de pouvoir aussi voir aussi ceux qui sont dans la misère. Et c'est tellement ce que le Seigneur nous demande lorsqu'il dit dans Matthieu 25, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Et les justes vont lui dire, « Seigneur, quand avons-nous fait tout ça ?» Et Jésus va leur dire, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » L'église qui agit, c'est une église qui est sensible à la souffrance des gens. Vous savez, j'écoute beaucoup France Info le matin quand je vais déposer les enfants. Et de plus en plus, ils nous alertent sur la hausse des prix, l'inflation, la récession, la hausse du chauffage, etc. Et j'ai entendu cette semaine que le fournisseur, celui qui s'occupe plutôt du réseau électrique, a peur de janvier parce qu'il pense qu'en janvier, il y aura des coupures d'électricité. J'ai entendu un reportage de ce qui se passe au Portugal, où des gens se mettent à voler de la nourriture. Et ce n'est pas des jeunes qui volent des plaquettes de chocolat ou des choses qu'ils n'ont pas à voir. C'est des parents qui veulent nourrir leurs enfants. C'est des mamies, des papis qui ont besoin de manger. Et qu'est-ce qu'ils volent? Ils volent de la nourriture, ils volent du lait. Ils volent des pâtes, du riz. Ce n'est pas du caviar qu'ils volent, ce n'est pas de l'alcool qu'ils volent. Ils volent de quoi manger. Et c'est une situation dans laquelle nous allons vivre aussi, certainement ici en France. Est-ce que l'Église est prête à influencer son territoire en touchant ces personnes? Est-ce que l'Église est prête à se dire, nous aussi, on croit que Dieu peut toucher vos cœurs, mais aussi, il peut aussi vous aider, il peut pourvoir à vos besoins. Et on est là pour vous donner à manger. On est là pour vous donner de quoi vous vêtir. Parce que c'est le message de Jésus-Christ aussi. Et une église qui influence son territoire, c'est une église qui est là présente. Je bénis Dieu parce que nous avons dans cette église une association qui œuvre aussi parmi les démunis, l'association Espoir et Vie. Et nous avons besoin encore de faire évoluer cette association pour que lorsque nous aurons à faire face à ces gens qui viennent et qui ont besoin de nourriture et qui auront plus encore besoin de Dieu, nous puissions être là pour dire, nous sommes là pour vous. Lorsque les restos du cœur, lorsque la Croix-Rouge, etc., ne pourront plus faire face aux demandes, l'Église doit être là. L'Église doit se tenir prêt. Comme Néhémie, il était prêt pour sauver son peuple. Nous devons tous nous sentir concernés par rapport à ça.
Oui, Seigneur, je veux être cette église. Je veux être cet homme et cette femme qui influencent mon territoire. Est-ce que vous le voulez ce matin? Parce que Dieu nous appelle à être une église tournée vers les autres, non pas une église égocentrique. De plus en plus, les personnes ont besoin de réalité, de sincérité, de proximité. Et nous devons leur apporter ça. Il y a urgence, bien-aimés. Ne nous contentons pas de venir juste au culte le dimanche et de réchauffer ces chaises. Soyons des acteurs pour influencer notre territoire. Amen. L'église qui agit, c'est l'église aussi qui doit lever des serviteurs. Néhémie était conscient de quelque chose. Même avec toutes les lettres du roi, même avec l'approbation du roi et des facilités qu'il a pu avoir auprès des gouverneurs, avec les cavaliers, les armées, etc., il ne pouvait bâtir Jérusalem seul. Sa prestance, son autorité, son style, ce que vous voulez, ne pouvait faire en sorte que les murs se bâtissent seuls. Et il avait besoin du peuple qui était sur place. Et il avait besoin que tout le monde se sente concerné, il avait besoin que tout le monde se mobilise pour construire la muraille. Et c'est ce qu'on va voir dans Néhémie 2, au verset 18. Néhémie dit ceci, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et là, ils dirent, là c'est les gens de Jérusalem, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Ces deux phrases nous montrent quoi? C'est que le peuple était prêt à s'engager. Et lorsqu'on voit au chapitre 3, c'est que ils n'ont pas dit comme ça, bon, on va choisir quelques personnes parmi le peuple qui va pouvoir manier facilement les outils, etc. Ils vont construire. Au chapitre 3, il est dit que les prêtres se mirent au travail. Tous les corps de métier se mirent au travail. Il y avait une mobilisation générale parce qu'il y avait une urgence. L'urgence, c'était de rebâtir la muraille de Jérusalem. De la même manière que Néhémie ne peut pas faire seul, je ne peux pas faire seul, bien-aimé. Je ne peux pas m'entourer seulement des leaders, des serviteurs qui servent déjà. J'ai besoin, l'Église a besoin, le Seigneur a besoin que toute l'Église se mobilise. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui se sente étranger face à cette nouvelle saison dans laquelle nous allons rentrer. Personne n'a le droit de dire « ça ne me concerne pas ». Nous sommes tous concernés. Nous devons nous mobiliser de la même manière que le peuple, à ce moment-là, n'avait pas le choix. S'il ne se mobilisait pas, les murailles étaient comme cela, restaient comme cela. Et nous avons besoin de prendre conscience de l'urgence, bien-aimés. L'urgence dans laquelle l'Église va rentrer. Je suis persuadé, bien-aimés, qu'on va rentrer dans des temps difficiles. Au-delà de la crise énergétique, de tout ça, de tout ce qui pourrait nous affecter de manière physique, humaine, on va rentrer dans des temps difficiles spirituellement. Si l'Église n'est pas consciente de cela, on va faillir. Faillir à la mission que Jésus nous a donnée. Prêchez la bonne nouvelle. Faites des disciples. Et ce qui est formidable dans ce chapitre 3, c'est que tout le monde a mis la main à la pâte. Personne ne s'est dit « Ah, parce que je ne suis pas maçon, je peux pas le faire. » Souvent, ce qui nous empêche de servir, c'est qu'on se sous-estime. On se dit « Il y a les autres qui servent, il y a les autres qui ont des talents, etc. » Mais Dieu nous appelle, dans nos dons, dans nos talents, à donner. Il y a urgence pour nous de pouvoir nous mobiliser parce qu'à l'époque, ils avaient une vie aussi, ils avaient des enfants, ils avaient leur travail, et ils avaient aussi des occupations. Mais ils ont tout abandonné pour construire. Ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas d'abandonner vos travails, d'abandonner vos enfants, vos familles. Rassurez-vous, je ne suis pas un mauvais prédicateur. Ce que je vous dis ce matin, c'est que si on le veut, on peut.
Si on veut donner du temps à Dieu, on peut. Si on décide de revoir notre planning, de dire comme ça, je veux consacrer du temps à Dieu, on peut le faire. Mais pour ça, il faut se mobiliser. Les prêtres auraient pu se dire, c'est pas mon sacerdoce, c'est pas ce que j'ai à faire, c'est pas ce que Dieu m'a appelé à vivre. Mais c'était les premiers à bâtir les portes. Vous avez vu? Lisez chapitre 3. N'attendez pas d'avoir une expérience professionnelle ou des études supérieures pour commencer à servir Dieu. Servez Dieu, bien-aimés. L'Église ne peut pas se contenter seulement d'une révélation divine. Elle doit aussi se mettre en ordre de marche. Elle doit aussi susciter des serviteurs en son sein. Dieu nous appelle tous à servir. Si ce matin vous êtes interpellés par cela, et que la dernière fois qu'on a fait ce forum des départements, vous n'avez pas pu le temps de vous inscrire pour un service, il y a une petite affiche à l'entrée. Je veux servir. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Commencez à servir. Comme le peuple à ce moment-là, disant, je n'ai peut-être pas les dons, les talents, mais je vais commencer à avancer, Seigneur. Je veux faire partie de cet élan, Seigneur. Je veux me mobiliser pour toi, Seigneur. Et je veux te servir, toi. Vous n'allez pas me servir, ça ne sert à rien de me servir. Hein. Je suis qu'un homme. Servez le Seigneur. Comme le dit ce texte de Colossiens 3, versets 23-24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Il y a urgence, bien-aimés. Sortons de notre zone de confort. Si nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, nous devons tous nous mobiliser. Tous. Tous. Peu importe notre âge, peu importe notre couleur, peu importe si nous sommes une femme ou un homme, qu'on soit un jeune, un vieux, qu'on soit... peu importe notre situation sociale, Dieu nous demande d'être à l'œuvre. Est-ce que vous aussi, vous voulez être mobilisés? Vous voulez aussi vous mobiliser pour cette œuvre? Dieu nous attend au tournant. Amen. En conclusion, j'inviterai peut-être la pianiste à jouer un petit morceau. Pour Néhémie, tout est parti d'un constat. Et de ce constat est arrivée la prière. Et de cette prière est venu aussi le temps des actes. Mais pour ça, il devait compter sur le peuple présent. Il devait compter sur les personnes, sur leur capacité à se mobiliser, à s'impliquer entièrement dans cette tâche à accomplir. Nous aussi, on a pris du temps avec Dieu depuis septembre. Vous vous souvenez, on a pris 1 mois de prière. 1 mois où nous sommes tenus devant la face de Dieu. Donne-nous une vision cette année. Et le Seigneur nous a donné une vision. L'Église de Puteaux, qui est centrée sur Jésus-Christ, pour des vies impactées au service de Dieu. C'est la vision de l'Église. Maintenant, que faisons-nous? On imprime cette vision, on le met sur un côté du mur, et on la regarde tous les dimanches? Ou est-ce que l'Église se met encore à prier, en disant ce n'est pas fini? Je veux continuer à prier pour ça, Seigneur, pour que moi, en tant qu'Église, j'impacte. En tant qu'Église, j'influence mon territoire. En tant qu'Église, je puisse aussi être là pour faciliter des serviteurs qui se lèvent. Qu'allons-nous faire, bien-aimés? Répondre à cet appel? Ou juste rester à notre place et se dire c'est pour les autres? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Fermons nos yeux et il n'y a pas de spectateurs ce matin, nous sommes tous là, acteurs. Alors qu'on a nos yeux fermés, je vais faire cet appel ce matin. Je ne demanderai pas de venir devant. Je vais faire un appel sous forme d'engagement.
j'inviterai celui ou celle qui s'est senti concerné par ce message ce matin, qui se dit, il est temps pour moi d'agir. Il est temps pour moi de dégager du temps. Il est temps pour moi de voir la situation et de dire, je veux être cet homme, cette femme de prière, dans mon quotidien, dans ma famille, dans mon couple, d'être cette personne qui influence son territoire, d'être cette personne qui est capable d'avoir cet impact autour de lui, cette personne qui est capable d'aider l'Église à lever des serviteurs. Si tu es concerné ce matin par cet appel et que toi aussi tu veux te lever, je te demanderai juste de te lever, non pas pour me faire plaisir, mais comme un signe d'engagement devant Dieu. Lève-toi de ta place, juste de ta place, je ne te demande pas de venir devant. Lève-toi et dis, Seigneur, je veux m'engager pour toi, Seigneur. N'aie pas peur de cet engagement. Le Seigneur ne te fera pas faire au-delà de tes forces. Le Seigneur ne te demande pas d'être parfait pour commencer à t'engager. Le Seigneur veut t'utiliser tel que tu es. Alors ce matin, si toi aussi tu veux répondre à cet appel, en disant, Seigneur, je veux être cette église qui agit. Je veux être cette église qui influence. Je veux être cette église qui prie. Je veux être cette église dans laquelle des serviteurs se lèvent. Alors lève-toi ce matin, lève-toi. Lève-toi de ta place. Arrête d'attendre, arrête de te dire, c'est pas pour moi. Ce message te concerne ce matin. Et Dieu veut t'utiliser ce matin. Seigneur, je veux te prier pour celui ou celle qui s'est levé ce matin. Vois leur cœur, Seigneur, ce désir d'être ces acteurs pour ton royaume. Les acteurs, Seigneur, pour cette nouvelle saison dans laquelle nous allons rentrer, Seigneur. Je te prie, Jésus, afin que, Seigneur, tu confortes leur cœur. Tu fortifies leur vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, de briser toute arme qui serait forgée, Seigneur, contre eux, face à cet engagement, Seigneur, en ton nom, Jésus. Je te prie, Jésus, de les préserver de tout mal. Je te prie, Jésus, de les équiper. Je te prie, Jésus, de les rendre, Seigneur, matures, Seigneur, pour rentrer pleinement, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour eux. Je te prie, Seigneur, de les revêtir de ton esprit. Je te prie, Seigneur Jésus, de les utiliser pleinement. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Agis, Jésus, au travers de toutes ces personnes. Que ce soit des Néhémies ce matin qui se lèvent, des Néhémies qui, face à la peur, à la crainte, se lèvent quand même parce qu'il y avait une urgence, celle de sauver le peuple. Seigneur, que nous soyons tous des Néhémies ce matin. Néhémies prêts à agir. Pas seulement des hommes et des femmes qui se laissent seulement bouleverser, mais des hommes et des femmes qui rentrent en action. Manifeste-toi ce matin, au nom de Jésus. Et je veux te prier pour celui ou celle qui n'a pas osé se lever ce matin. Celui ou celle qui se sous-estime encore. Je te prie, Seigneur, d'interpeller son cœur dans le fait que tu es ce Dieu, Seigneur, qui est capable d'intervenir dans sa vie personnelle. Peut-être que cette personne est bloquée par rapport à une situation dans sa vie. Mais toi, Seigneur, tu es capable. Capable de l'aider à voir au-delà de ça. Au-delà des obstacles, Seigneur Jésus. Je te prie de susciter, Seigneur, cet élan dans son cœur, afin que lui aussi se sente concerné. Seigneur, manifeste-toi au sein de cette Église. Manifeste-toi encore dans, Seigneur, ce que nous allons vivre encore dimanche après dimanche, dans ce que tu nous réserves pour 2023, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous préparer et que nous soyons tous mobilisés, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa parole.